et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... Et toi tu as des problèmes, hein? C'est quel homme? J'ai dit c'est quel homme? Justement, vous ne connaissez pas, mais il y a des hommes cachés qui ont la valeur de Christ. Et ces hommes doivent être révélés. Parce que ceux qui ont commencé à échouer, il faut que les gens se lèvent dans cette nation et prennent le relais. Il est temps que les Gabonais se lèvent et les Gabonais que nous sommes vont apprendre à apprécier les valeurs du Gabon. Ce ne sont pas les étrangers qui vont nous valoriser. C'est nous-mêmes qui devons valoriser. Apprenons à respecter nos hommes de Dieu. Surtout les hommes de Dieu qui sont intègres. Respectons-les. Amen. Donc ce matin, nous allons recevoir un homme qui est rempli de la puissance d'en haut. Qui va nous faire du bien ce matin. Et il va être révélé ce matin. Alors j'invite mon pasteur personnel, James Soler. Après ce que le pasteur Colette a dit, je ressens une grande responsabilité. Ah, pasteur Colette, elle me cherche depuis longtemps. Et je pense qu'elle a peut-être dû me trouver. Le message... Le message que je vais délivrer ce matin, en fait, il n'est pas adressé à une personne en particulier. Il est adressé à toute l'Assemblée. Et je fais partie de l'Assemblée. Ce message n'est pas de moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Et il nous parle à nous tous aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à lire votre Bible, à l'ouvrir dans le livre de Marc, chapitre 1, et de lire à partir du verset 14. Marc 1, à partir du verset 14. Marc 1, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. La Bible continue en lisant au verset 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Verset 20. Aussitôt, il les appela. Et, laissant leur père, Zébédée, dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.
Je bénis la parole de Dieu. Ce passage que je viens de lire dans la parole de Dieu va nous servir de point d'ancrage dans le message que je vais livrer ce matin. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous fais d'être ici ce matin au milieu de ton peuple. Ton peuple qui est réuni en ton nom pour parler de tes affaires. Père Céleste, manifeste-toi dans la vie de chaque personne qui est ici présente. Nous te demandons de parler au cœur et aux consciences de chacun d'entre nous par ton esprit et de réveiller la foi que tu nous as donnée, afin que ton peuple reçoive ce matin ce message que tu as mis à part pour lui. Père Céleste, guéris tous ceux qui sont malades. Passe dans les rangs et touche tous ceux qui sont affligés. Restaure, Père Céleste, tous ceux qui sont découragés par les difficultés de la vie. Que tes enfants ici présents et leurs familles vivent pleinement le salut que tu nous as apporté à la croix de Golgotha. Et que le message que tu as mis à part ce matin soit reçu par ton peuple et qu'il lui fasse du bien. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais vous remercier, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous remercier de me recevoir ce matin dans votre assemblée pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vous salue donc dans le précieux nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Reçois. Tu es au bon endroit. Reçois. Alors dans le texte que nous avons pris comme texte d'ancrage, Jésus nous dit dans le verset 17, il dit à ceux qui deviendront ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Le thème de mon message ce matin, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus. Le développement de ce thème va s'articuler autour d'un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Première question à laquelle nous devons répondre, c'est comment suivons-nous Jésus aujourd'hui? La deuxième question à laquelle nous allons essayer de répondre en nous appuyant sur la parole de Dieu, c'est comment suivre Jésus? Et la troisième question que nous allons nous poser, c'est quelle est la mission des disciples de Jésus-Christ? Et enfin, la quatrième question, comment conserver notre victoire? Amen. Voici donc les questions que nous devons nous poser, parce que dans la vie de tout chrétien, et je pense que tout le monde ici est chrétien, il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Certains sont plus matures que d'autres. Il y a des jeunes chrétiens, il y en a qui sont affermis dans la foi. Et je pense qu'il est bon, à un moment donné, de s'arrêter et de faire un peu le point de notre marche avec Jésus-Christ. C'est à cet examen que je voudrais nous soumettre. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je ne parlais pas à une personne en particulier, je parlais à toute l'Assemblée. Et je fais partie de l'Assemblée. Donc ces questions aussi, je me les pose à moi-même. Et il faudrait que je puisse avoir des réponses. Je suis ici donc ce matin pour que nous puissions nous interroger et trouver les réponses dans la parole de Dieu à nos interrogations. Il y a donc 4 interrogations que j'ai posées. Comment suivons-nous Jésus-Christ aujourd'hui? Et j'ai dit que nous allons trouver ces réponses dans la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, nous dit que la parole de Dieu
doit être une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Donc, si nous avons des questions, et nous avons le droit d'avoir des questions, et de nous questionner, mais nous devons trouver la réponse dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sera donc notre socle à partir duquel nous allons trouver les réponses. Comment nous suivons Jésus-Christ aujourd'hui? Nous proclamons être chrétiens, nés de nouveau, nous chassons les démons, nous parlons en langue, nous faisons beaucoup de choses. Mais la question est de savoir, est-ce que nous suivons vraiment Jésus-Christ? Ça, c'est la vraie question. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de suivre Jésus-Christ. Mais il y a une seule qui est la bonne. Je vous invite à lire le livre de Luc, au chapitre 9. Luc 9, verset 57. Quand on lit le livre de Luc, à partir du verset 57, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières de suivre Jésus-Christ. Le verset 57 nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, donc Jésus et ses disciples, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu 8, verset 19, nous apprenons que cet homme était un scribe. Alors, le scribe, c'est quelqu'un qui était un peu considéré comme un écrivain public. C'est quelqu'un qui est venu spontanément à Jésus-Christ et lui a dit, je te suivrai partout où tu iras. Vous savez, il arrive parfois que nous trouvons des personnes très enthousiastes. Vous savez, alors je suppose que dans le contexte là, Jésus-Christ, son ministère était en train de grandir, il y avait du succès certainement, les foules le suivaient, et vous avez toujours des personnes qui sont un peu zélées, hein, qui disent, tiens là, il y a peut-être un business à se faire, c'est bien d'être avec lui, je m'invite à le suivre. Et il était là, hein, avec Jésus. Et il a dit qu'il va le suivre jusqu'au bout. Donc nous avons les gens qui suivent Jésus-Christ, peut-être qu'ils sont là, ici dans la salle, avec cet enthousiasme. C'est une église qui tourne, ça fonctionne, c'est bon, peut-être que ce serait intéressant de faire partie du groupe, hein, du mouvement. Et là, Jésus, voyant ce type très enthousiaste, commence à lui dire ceci, verset 58. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alors vous savez, Jésus, il le connaît. Il y a des zélés, il y a des enthousiastes qui s'invitent, qui viennent, hein, qui sont là. Je te suivrai, vraiment, je te suivrai. Jésus lui dit, d'abord il ne l'a pas appelé. Hein, vous avez dans Marc 1, on a vu Jésus appeler Simon, il est Pierre. Il a dit, suis-moi. On a vu Jésus appeler également son frère, André. On a vu Jésus appeler Jacques. On a vu Jésus appeler le frère de Jacques, Jean. Il a dit, suivez-moi. C'est Jésus qui les a appelés. C'est Jésus qui les a appelés. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que, contrairement à ces deux premiers-là, on a un scribe qui arrive et qui dit, lui aussi il veut suivre Jésus, de son propre chef, de sa propre initiative. Jésus lui a demandé, est-ce que tu es prêt à devenir un sans domicile fixe, un SDF? Hein? Il a posé la question, est-ce que tu es prêt à ça? Et là, on n'a pas la réponse, mais c'est sûr qu'il a dissuadé de le suivre. Hein? Il a dû dire, mon cher, si tu veux me suivre, tu dois t'engager avec tout ton être, toute ta vie. Et ça, ce n'est pas facile. Tu n'as aucune garantie, hein,
de dormir à l'aise, d'être dans un bon environnement, parce que moi je marche, je vais. Hein? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes enthousiastes, zélés, et parfois on le voit lorsqu'on a des campagnes d'évangélisation, hein, on voit les gens quand le pasteur ou l'évangéliste demande si dans la salle il y a des gens qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a plein de qui se mettent devant là. Moi j'ai vu ça, hein, j'ai jamais vu quelqu'un de très proche de ma famille qui probablement c'était pour me faire plaisir il y a quelques années en arrière. On a fait un appel comme ça et puis il s'est levé, puis il est venu. J'étais très content, humainement. Je dis ah mais tiens c'est bien. Il a été touché. Bon, je crois qu'il a fait ça un peu pour comme il y avait l'ambiance et tout ça. Et il est venu. Et puis évidemment il a abandonné malheureusement. Alors ça c'est donc une catégorie de personnes qui suivent Jésus. Mais qui ne sont pas conscientes du prix à payer. Qui ne sont pas conscientes qu'il y a un prix à payer. Donc il faut être très vigilant. Il y a des personnes aussi qui sont appelées par Jésus et qui obéissent. Celles-là, elles ont été appelées, elles obéissent, comme on l'a vu avec Simon, avec André, Jacques et Jean. Mais il y a aussi des personnes qui sont disciples de Christ, mais qui ne répondent pas spontanément à l'appel. Si on relit le livre de Marc, il y a un mot que je voudrais que vous puissiez souligner, c'est le mot immédiatement. Voyez-vous, lorsque Jésus appelle Simon, Pierre, on dit qu'ils vont suivre Jésus-Christ aussitôt. On dit aussi que lorsqu'il va appeler Jacques et Jean, dans le verset 20, aussitôt, il les appela et ils abandonnèrent leur père dans la barque avec les ouvriers et ils suivirent Jésus. Alors, en fait, on arrive un petit peu à se dire, mais suivre Jésus, ça veut dire qu'il y a une rupture quelque part. Il faut abandonner par exemple son travail. Hein, ce sont des pécheurs. Hein, ils ont abandonné leur travail. Ils ont immédiatement, une version de la Bible qui dit immédiatement, ça veut dire vraiment tout de suite, sans avoir à argumenter avec le Seigneur, sans chercher des excuses, ils ont immédiatement et aussitôt suivi Jésus-Christ. Les uns ont abandonné leur travail. Les autres ont fait même plus que ça, ils abandonnent leur travail et abandonnent même leur famille. Hein, parce qu'on voit Jacques et Jean qui abandonnent leur père et qui vont suivre Jésus. Donc, on se rend compte que suivre Jésus requiert quand même un sacrifice. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait un sacrifice depuis que vous suivez Jésus? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous avez abandonnées, qui étaient très chères à vos yeux, mais que vous ne pratiquez plus aujourd'hui? S'il y a des choses importantes à vos yeux à l'époque, qui le demeurent toujours aujourd'hui, bien que vous ayez été baptisé depuis 10 ans, vous n'êtes pas en train de suivre Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'on doit s'interroger, est-ce que nous suivons Jésus-Christ aujourd'hui? Comment nous le suivons aujourd'hui? Vous savez, si vous lisez dans le livre, toujours de Marc, au verset 59, Jésus rencontre aussi d'autres personnes à qui il demande de le suivre. Luc 9, pardon, excusez-moi, Luc 9, hein, verset 5, Luc 9, excusez-moi, verset 59. Il leur demande, il dit, suis-moi. Et que répond la personne au Seigneur? Il lui dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Cet homme qui répond ici à Jésus, en fait, il était d'entre les disciples. Il était disciple de Jésus. Hein? C'est ce que nous apprend également Matthieu 7, verset 21. Jésus lui dit 6 mois, et lui dit, attends un peu, je vais ensevelir mon Père. Et Jésus lui répond,
le verset 60, va annoncer, il dit ceci, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Voyez-vous, lorsque Jésus nous appelle à le suivre, lorsque nous devenons chrétiens, ce n'est pas de rester statique. Lorsque nous devenons vraiment chrétiens, nés de nouveau, rester assis dans l'église, seulement prier, chasser les démons, c'est de suivre Jésus. On verra ce que ça veut dire être un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a appelé les gens qui ont trouvé toute forme d'excuse. En fait, cet homme n'allait pas ensevelir son père, il allait s'occuper de ses propres affaires, il avait autre chose à faire. Il dit bien ce mot-là, laisse-moi d'abord, permets-moi d'abord. D'abord, ça veut dire que c'est ma priorité. Hein? Vous commencez à faire les choses, je vais d'abord commencer par ça, puis ça, puis ça. Cet homme était entre les disciples de Jésus, mais il avait d'autres priorités. Et nous sommes pas mal dans cette situation. Lorsqu'on va vous dire, on va aller dans une campagne d'évangélisation, on va aller faire du porte-à-porte, on va dire, ok, je vais venir, mais permets-moi d'abord d'aller prendre l'enfant à l'école. Mais permets-moi d'abord d'aller faire les courses. Non, mais je vais venir, hein, mais permets-moi d'abord. Donc, on est chrétiens, nés de nouveau, on se gargarise de ça. On est disciples de Jésus-Christ. Mais nous sommes désobéissants. J'ai rappelé tout de suite, au début de mon propos, que je m'adressais à toute l'Assemblée, y compris à moi-même. Donc, ce n'est pas une exhortation, je suis là en train de vous dire, vous êtes des oiseaux, moi je suis le meilleur. Nous sommes dans la même barque, nous devons nous examiner. Le message de ce matin, c'est examinons-nous comment nous suivons Jésus. Amen. Être disciple de Jésus, ça veut impliquer beaucoup de choses que nous allons voir dans la deuxième partie. Donc, la personne qui dit à Jésus qu'il va d'abord aller ensevelir son père, en fait, il est en train de dire à Jésus, je m'occupe d'abord de mes affaires. Et nous sommes beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'on vit toujours dans la crainte, on vit toujours dans la pauvreté spirituelle, parce que Jésus n'est vraiment pas en nous. Il est en nous, mais il ne grandit pas, on ne fait rien vraiment pour notre part. Il a fait la sienne, il est mort pour nous. Nous l'avons accepté, c'est bien, hein? Mais nous ne faisons rien pour continuer son œuvre. Donc, ce qui est important, c'est vraiment dans Matthieu 7, 21, un autre d'entre les disciples. Ça m'a fait peur quand j'ai vu ça. Parce qu'on peut penser que tous les chrétiens suivent Jésus. Tous les disciples suivent Jésus. Mais ça nous apprend que celui qui a dit à Jésus que je vais d'abord aller en celui de mon Père, c'était un disciple. C'était un disciple. Il était comme vous et moi. Hein? Vous voyez que là, on a un problème. On s'est dit, là, il y a un problème. Est-ce que je me retrouve un peu dans le profil de ce type qui dit je vais d'abord aller faire ceci, je vais d'abord aller m'occuper de mon père. Si on prend ça même au premier sens, on a qui va ensevelir son père. Vous avez vu Jacques et Jean, ils ont abandonné leur père. Ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, bon écoute, laisse-nous d'abord là, parce qu'on est là en train de faire un boulot avec le vieux, quand on va finir, on va te suivre. Ils ont abandonné leur père. Donc il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Et si aujourd'hui, quand vous regardez rétrospectivement votre vie chrétienne, et que vous avez le sentiment profond qu'en fait vous n'avez rien payé, posez-vous des questions. Interrogeons-nous, est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin derrière Jésus-Christ? Il y a un autre qui a dit à Jésus, verset 61, je te suivrai, pas de problème, t'inquiète pas, Jésus l'a appelé, hein? Le scribe, Jésus ne l'a pas appelé, mais eux là, Jésus les a appelés. Suis-moi. Il dit, ah, là vraiment, là je veux te suivre, mais après quoi, hein? Je vais d'abord aller m'occuper de dire au revoir à ma maison. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Quand on regarde ça, on se dit, wow, combien de chrétiens sont en train de faire ça? Ils sont chrétiens, ils ont une conscience, ils sont chrétiens, ils proclament l'évangile et tout ça, mais concrètement, on se rend compte que dans leur vie, ils ne sont pas en phase. Ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils sont en train de dire à Jésus, attends,
permets-moi de faire ceci, permets-moi de faire cela d'abord. Ton truc là, c'est après, on va voir ça après. Et c'est dangereux. Vous savez ce qui est dangereux? Et maman Colette, merci. Elle m'appelle le petit frère de Jonas. Elle n'a peut-être pas tort. Mais j'attends mon heure. J'attends mon heure. Vous savez, les gens qui disent à Jésus d'attendre, en fait, sont des obéissants. Ce sont des gens qui ont fait leur liste de priorités à eux. Ils ont des choses à faire. Dieu, il va attendre. Demain matin, tu peux quitter ce monde. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer lorsque nous allons partir. Vous savez, nous sommes sûrs que nous allons garder notre salut, mais on peut le perdre. Hein? On peut le perdre. Parce qu'il faut combattre jusqu'au bout. Hein? Il faut achever la course. Hein? Il faut combattre le combat de la foi. Et la foi, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui nous la donne. Donc, il doit avoir une relation avec lui. Suivre Jésus, c'est pas être... vous savez, il y a des gens qui suivent Jésus de près, très près. Ils sont vraiment derrière lui. Ils sont comme Simon, comme André, Jacques et les autres. Et puis il y en a qui suivent Jésus de très loin. From far away, you know? Don't worry, I will follow you, but I have some priorities. First, my priorities. Even though I say I'm a Christian, you know? Je dis que je suis chrétien. But we have to be careful. Nous devons faire attention. We never know Nous ne savons pas the day. le jour. We never know the day. Nous ne savons pas. So, je vais parler en français et puis des fois quand ça vient en anglais, je dis en anglais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne deviens pas fou. Ok. C'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque Jésus-Christ nous parle dans le verset 62, donc toujours de Luc, il nous demande de remettre au cœur de ce qui est vraiment important, de remettre là ce qui est essentiel pour nous. Quand on dit je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé les uns et les autres, ainsi de suite. Si c'est votre cas aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'obéissance. Vous êtes des obéissants. Nous sommes des obéissants, si nous le faisons. Donc nous devons vraiment réfléchir à la manière dont nous suivons Jésus-Christ aujourd'hui. Il y en a qui viennent enthousiastes, qui n'ont pas été appelés. Il y en a qui sont appelés, qui viennent immédiatement, qui viennent immédiatement, qui viennent à l'instant même, ils abandonnent tout. Il y en a qui sont appelés et puis qui jouent au Dieu. Je me parle aussi à moi-même. Hein? Ils disent d'attendre, faisons attention. Je nous parle à nous, faisons attention. Faisons attention. Je voudrais vous inviter à lire le livre de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 18. Luc 18, 18. Il arrive aussi que dans notre relation avec Dieu, nous puissions, aux yeux des hommes, nous gargariser d'avoir une très bonne relation. Luc 18, verset 18. Le verset 18 nous parle d'une discussion, d'un entretien que Dieu a avec un jeune homme riche. En fait, cette conversation est très intéressante parce que elle nous montre que cet jeune homme riche, le verset 18 nous dit qu'il y avait un chef, j'ai lu la parole de Dieu, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc il est conscient qu'il y a une vie éternelle qui est après la vie que nous avons ici. Donc il est conscient de ça. Hein? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Donc Jésus en fait lui fait reprendre les commandements. Hein, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et bien évidemment, dans le verset 21, le jeune homme riche dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc vraiment, quand on regarde ce jeune homme, il est vraiment en phase avec la parole de Dieu, avec la loi.
il est vraiment très bien à ses yeux. Mais Jésus lui répond, et là c'est assez déstabilisant, dans le verset 22, il lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Pourquoi Jésus a dit ça en fait à cet homme? Parce qu'il savait que respecter bien la parole de Dieu, hein, c'était très bien. Parfois, alors pour paraphraser un peu, il venait à l'église, payer sa dîme, c'était pas de problème. Mais Jésus savait que cette personne ne le suivait pas vraiment. Il venait peut-être à l'église parce qu'elle était bénie, hein. Peut-être que Jésus était un peu son pourvoyeur. Hein, vous savez, vous venez à l'église, vous donnez les offrandes, vous payez les dîmes, vous êtes en règle, des fois vous êtes dans un groupe de prière, ça se passe bien. Et vous dites, ben, je continue tant que Jésus me donne des sous, hein, je continue à venir à l'église. Mais en fait, la finalité de cet homme-là, c'était pas vraiment la vie éternelle. La finalité, c'était l'argent. Et l'argent constituait un obstacle dans sa relation vraiment avec Jésus. Et nous sommes nombreux comme ça. Quand le Seigneur nous bénit dans sa maison, on vient. Est-ce qu'on se dit, bon, il y a un lien là. Surtout quand on vous fait une prêche sur la Bible, les offrandes et tout ça, donnez, on vous donnera. Bon. Voilà, vous faites, hein, vous donnez, on dit, bon voilà, je vais recevoir. Mais la vraie question dans cet échange que Jésus a avec le jeune homme riche, c'est qu'on se rend compte que ce jeune homme, hein, il respectait tout, il respectait les commandements dès sa jeunesse. Hein? Mais Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Parce que Jésus savait que le blocage qu'il y avait dans la relation entre ce jeune homme riche et lui, c'était l'argent. Et ça peut être un blocage pour beaucoup d'entre nous. Nous venons à l'église parce que nous sommes bénis, parce que Jésus c'est l'amour des honneurs, parce que financièrement ça va, on vient à l'église. Mais en fait, est-ce qu'on suit vraiment Jésus? Jésus dit à ce jeune homme, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Après il dit, maintenant tu vas me suivre. Là, le bonhomme, il est triste. Ça veut dire qu'il était, on peut dire ça, chrétien, si on peut dire, hein, en griffe. Il faisait tout ce qu'on demande de faire. Mais il ne suivait pas Jésus-Christ. Il suivait le pognon. Tant qu'il avait les bénédictions, c'était bon. Et tant qu'il avait toujours son argent, c'était bon. Dès qu'on lui dit, vends tout ce que tu as et puis donne au pauvre, là, non, là, tu touches à quelque chose, non, là, non. Attends, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, là, pas de séparation d'avec mon pognon. Tout, voilà, tout sauf ça. Amen. Donc, on se rend compte que c'est dur de suivre Jésus. Hein. Finalement, de suivre Jésus sincèrement, humainement, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Parce que nous avons tous des préoccupations. Hein? Nous avons tous, bon, là, attends un peu, hein, ce que tu fais, bon, je vous rejoins, il n'y a pas de problème. Mais on a toujours, la vie nous sollicite tellement, le diable est debout. Dès que nous voulons faire la volonté de Dieu, le diable se lève et il trouvera toute forme d'obstacle devant nous pour que nous ne puissions pas suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire coller Jésus-Christ. Ce n'est pas dire attends, j'arrive. Ce n'est pas dire ah oui, non mais là ce que tu me demandes là, ça c'est difficile. Et à ce moment-là, la tristesse. Vous savez, quand vous recevez un message dans votre cœur, il faut respecter la parole que vous recevez dans votre cœur. Quand le Seigneur vous met à cœur de donner quelque chose, même quelque chose de très précieux, de donner. Amen. Donner. Amen. Donner. Amen. Vous allez être libéré d'un poids et d'un fardeau. C'est la puissance de cette chose-là dans votre vie. Il faut donner. On peut vous dire, on peut vous donner, vous pouvez recevoir comme ça de façon parfois persistante. La pensée que vous avez une maison quelque part. Ok? C'est même une maison que vous avez mise en location. Et cette maison-là vous procure des revenus. Ok? Mais c'est votre maison, vous êtes propriétaire. D'abord, vous habitez votre maison et vous avez une maison en plus que vous avez construite parce que vous pensiez à l'avenir, la retraite et tout ça. La maison vous donne de l'argent. Et puis vous avez dans votre cœur une pensée qui vient avec insistance. Donne ta maison au pasteur.
il est locataire à tel endroit, donne-lui la maison là. Et puis tu es là, tu te bats, non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas. Il faut respecter ça. Ce sera la folie aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, mais ce sera une sagesse aux yeux de Dieu. Nous sommes confrontés toujours avec ce problème-là, l'attachement, le bien matériel, à notre argent, à notre confort. Et c'est pour cela que dans la réalité, nous ne suivons pas Jésus-Christ. Nous faisons semblant, nous faisons de l'à peu près. Mais il y a très peu de personnes qui suivent vraiment Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment un sujet de prière pour nous. Les Seigneurs, nous te connaissons. Et je pense que nous serons, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous serons durement jugés par rapport à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous serons durement jugés parce que nous connaissons la vérité. Mais nous sommes encore englués dans nos préoccupations terrestres, matérielles, nos priorités qui sont avant celles de Christ. Donc l'argent est un obstacle parfois pour suivre Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ demande à ce jeune homme riche de vendre ses biens et d'en donner le produit aux pauvres, et il lui dit que si tu fais ça, tu auras un trésor dans les cieux. Pourtant, ce jeune homme, il veut la vie éternelle. Mais il n'est pas prêt à en payer le prix. Il n'est pas prêt à en payer le prix. Il y a des choses comme ça que nous vivons tous. À un moment ou à un autre, ça va nous arriver d'avoir à faire ces choix-là. Alors, il demande la vie éternelle. Donc il est conscient, c'est quelqu'un qui a été enseigné, il sait que la vie éternelle existe. Et il demande au Seigneur comment je fais pour l'avoir. Le Seigneur dit, voilà la route, voilà ce qu'il faut faire. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de me suivre. Amen. Et tu auras une récompense dans le ciel. Et là, il est triste. Beaucoup d'entre nous sommes encore à ce stade-là. L'argent était un moyen de suivre Dieu. Dieu était un peu son pourvoyeur, il était celui qui lui donnait de l'argent, donc il venait. Mais dès qu'il n'était pas là pour Dieu, il était là pour l'argent. Il y a des gens qui sont là dans l'église, ils sont bénis financièrement. Hein? Ils viennent là parce que Dieu leur donne l'argent. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils suivent Dieu. Vraiment. Il faut qu'on se pose cette question-là. Il faut t'abandonner à Dieu complètement. Il faut vraiment t'abandonner à lui complètement. C'est ce que ça veut dire suivre Jésus-Christ. C'est s'abandonner entièrement, complètement à Dieu. Vous savez, il y a des expressions qu'on utilise comme ça, comme chrétien, mais il faut qu'on y croit. Dieu pourvoira. Ça existe. Dites Amen. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et vous n'aurez de compte à rendre à personne. Dieu pourvoira. Il faut qu'on ait confiance en Dieu. Et plus nous avons le bien, moins malheureusement nous suivons Dieu. C'est ça le problème qu'on a. C'est pour ça que la première question que je posais, c'est de dire comment nous suivons Dieu aujourd'hui. De nous examiner, est-ce que nous suivons vraiment Dieu? Est-ce que nous suivons Dieu comme Simon, comme André, comme Jacques, comme Jean et les autres? Est-ce que nous suivons vraiment? Est-ce que nous avons abandonné quelque chose? Est-ce que nous nous sommes séparés de quelque chose? Est-ce que nous avons payé le prix? Est-ce que nous avons fait le sacrifice? Si la réponse à cette question n'est pas « oui, je fais cela », ça veut dire qu'on doit s'interroger. On doit demander vraiment au Saint-Esprit de nous aider à véritablement suivre Jésus-Christ, à véritablement être obéissants. Parce que nous ne sommes pas obéissants, nous sommes rebelles. Lorsqu'on dit à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, d'attendre qu'on a d'autres choses à faire en priorité, on a des problèmes. Nous devons vraiment prier pour ça. Nous devons prier pour ça. Nous devons prier pour ça. De suivre Jésus-Christ comme nous devons le suivre. Comme les disciples l'ont suivi. Ils ont tout abandonné. Femmes, enfants, travail, parents, ils sont partis et ils ont suivi Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas le faire humainement. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Alors, il y a aussi la manière de suivre Jésus qui me semble être la plus efficace. Je vous invite à lire le livre de Luc 5, donc chapitre 5. On va lire vraiment du verset 1 au verset 11. Verset 1 au verset 11. Luc 5, 1 à 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Cette façon de suivre Jésus est, à mon avis, la plus intéressante, la plus efficace.
Luc 5, verset 1. Je lis vraiment jusqu'au verset 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, si vous pouvez souligner ça, sur ta parole, je jetterai le filet. Quelle obéissance! L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous savez, il se trouve que parfois, dans notre vie, notre professionnelle, nous sommes confrontés à des obstacles, alors que nous sommes très bons dans la discipline. Très bien. On maîtrise la situation. Voilà un gars comme Simon qui était un professionnel de la pêche. C'est son job, il fait ça depuis. Il voit un gars qui arrive et qui lui dit, avance un peu. Simon le regarde et dit, mais attends gars, c'est mon métier. Je le paraphrase un peu, c'est mon job. Il n'y a rien là, il n'y a rien. Je sais exactement quand ça mord. Là, ça n'a pas mordu. J'ai travaillé toute la nuit. Ça n'a pas donné. Donc franchement, c'est pas toi qui va m'apprendre mon métier. On est souvent confronté à ça. Et là, Simon dit quelque chose d'important. Il dit bon, c'est mon métier, mais puisque tu le dis, sur ta parole, il faut souligner ça, sur ta parole. C'est-à-dire que humainement parlant, ce n'est pas possible, puisque j'ai fait le boulot, je connais mon métier. Mais sur ta parole, puisque tu me dis de faire ça, je vais le faire. Et lorsque vous êtes obéissant, vous avez vu ce qui est arrivé à Simon? Il a reçu plus qu'il ne s'attendait. Il s'est dit, ce gars-là, il est vraiment le Fils de Dieu, je vais le suivre. Il a tout abandonné. Lorsque vous voulez suivre Jésus-Christ, il faut savoir abandonner ce que vous avez. Il faut savoir s'abandonner vous-même à Christ. C'est la façon la plus efficace de le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire humainement. Vous savez, Pierre a dit, c'est sur la parole de Christ. Sur sa parole. C'est parce qu'il a parlé que bon, sur ta parole, je m'appuie sur ta parole pour faire ce que tu dis. C'est en s'appuyant sur la parole de Christ que nous allons de succès en succès. The gospel. Yes, thank you, Lord. Donc, on se rend compte que il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Il faut s'appuyer sur la parole pour avoir du succès dans ce que vous faites. Et ça, c'est extrêmement important. La meilleure façon, c'est de pouvoir s'appuyer sur la parole, c'est-à-dire sur Christ, pour réussir. Il n'a pas dit à Simon, suis-moi, comme ça, et
il a dit ce qu'il devait faire pour avoir du poisson. Il a montré que lui, il était le maître de tout. Amen. Voilà un type qui était expert dans son domaine, un grand pêcheur, qui a passé toute la nuit et qui n'a pas vu un seul poisson. Sa rencontre avec Christ, croyant la parole de Dieu, Jésus-Christ qui était là, il a cru en la parole, il l'a appliquée, il a dit sur ta parole, puisque tu le dis, je vais le faire. Et il a vu la pêche miraculeuse. Donc c'est extrêmement important de vous interroger. C'est la première partie des questions. Comment nous suivons Jésus-Christ aujourd'hui? Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous fréquentons l'Église, nous exerçons des dons au sein de l'Église, mais sincèrement, est-ce que nous suivons Jésus-Christ? Donc ça c'est la première interrogation. Est-ce que nous le suivons sincèrement? Est-ce que nous le suivons comme Simon, comme André? Est-ce que nous le suivons vraiment ou bien nous le disons, attends un peu, j'ai d'autres choses à faire, bien que je sois à l'église? Les gens qui disaient à Jésus, attends, c'était des gens qui étaient parmi les disciples. Hein? Souvenez-vous de ça. Et ça m'a interpellé. Je crois. Ah, pardon, merci. Voilà, donc la deuxième question c'est, comment nous devons donc suivre Jésus? J'ai commencé un peu à aborder ça dans la fin du premier, sans s'appuyant sur sa parole, sans s'appuyant sur la parole de Christ. C'est comme ça que nous devons le suivre. Mais je voudrais, dans cette deuxième question, m'appuyer sur Luc 9, verset 23, qui nous dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Non seulement vous devez abandonner tout, mais vous devez aussi renoncer à vous-même. Et vous devez vous rendre compte que par vous-même, vous n'avez pas de solution à vos difficultés, même si vous êtes un expert dans le domaine. Vous savez, dans la vie professionnelle, il arrive que vous êtes confronté à un problème. Vous avez deux façons de régler le problème. Soit vous passez le temps à réfléchir pendant des journées, vous n'avez rien. Soit vous dites, Seigneur, c'est toi, je ne peux rien. Et vous allez voir quelque chose qui va arriver, vous allez être surpris. Donc, vraiment, c'est important de renoncer à vous-même, de renoncer à vos diplômes, à votre argent, à votre expertise, et dire, Seigneur, c'est toi sur qui je repose. La solution à ce problème, c'est toi. Il faut vraiment renoncer à soi. C'est extrêmement important de renoncer à soi. Aujourd'hui, on a tellement de choses qu'on nous dit par-ci, par-là, que nous pouvons faire plein de choses, que nous avons beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel, il nous a été donné par Dieu. Et pour l'activer, il faudrait qu'on soit connecté à lui. Alors, donc Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer au bien matériel, renoncer à la gloire terrestre, renoncer à la richesse, c'est une chose, parfois même se séparer de sa famille, c'est des sacrifices à payer. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez vraiment commencer à suivre Jésus. Et bien évidemment, renoncer à vous-même. Renoncer au fait que vous êtes diplômé, que vous avez ceci, que vous êtes compétent, que vous êtes un expert. Il faut renoncer à tout ça. Et vraiment vous entièrement vous dédier au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il sait exactement ce qu'il a prévu pour nous. On va lire aussi dans Matthieu 10, verset 37. Si je demande ici quelles sont les personnes qui ont renoncé à elles-mêmes, je suis sûr que tout le monde va lever la main. Mais une fois que vous aurez fini, vous allez rentrer chez vous et vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Waouh! Ça fait peur, ça. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre votre père, entre votre fils et Jésus-Christ, vous choisissez qui? Voilà, donc la salle est encore calme parce que les gens commencent à se dire, mais là Jésus nous demande des choses très importantes. Il nous demande de l'aimer plus que notre père, de l'aimer plus que notre enfant. Moi j'aime bien mon petit-fils par exemple, hein. Je l'aime bien, mais si je ne suis pas conscient que ce petit-fils est lui qui me l'a donné,
je peux passer beaucoup de temps avec lui et peu de temps avec Jésus. Donc en fait, Jésus nous dit que nous devons lui donner la priorité. Il ne dit pas que nous ne devons pas aimer les autres, mais nous devons lui donner la priorité. C'est extrêmement important. Nous devons d'abord nous occuper des affaires du royaume de notre Père. Amen. Ça, c'est un mandat important. Il y a aussi une chose qui m'a fait peur. Vous savez, aujourd'hui, si jamais je demande aux gens ici que tous les mardis à 17h, on va se retrouver dans le parking de Bolo, prêcher, parler de Jésus aux gens qui viennent faire la course. La première semaine, je suis sûr qu'on aura pratiquement toute l'assemblée. Je demanderai aux gens, aux cadres, de venir avec veste et tout ça, cravate. Amen. Vous savez, les gens sont souvent impressionnés quand ils disent « Oh, mais c'est le docteur tel, oh, mais c'est le... Voilà. Il est devenu fou. Ah, mais s'il est fou, tous les autres là aussi sont fous. » On va commencer à impacter les gens. Première semaine, ça va avoir toute l'église. La deuxième semaine, il va déjà avoir un peu moins de monde, parce que les gens ont des priorités. Hein? Là, c'est le combat permanent. Voilà, hein? La troisième semaine, il y aura de moins en moins de monde. La quatrième semaine, parfois, vous serez seul. On dit, ouais, Jésus-Christ est bon. Quand on voit les gens dans le métro à Paris qui sont là, qui n'ont pas peur, qui prêchent la parole. J'ai très peu vu les gens prêcher la parole à Libreville sur les places publiques. J'en ai très peu vu. Bon, je ne sens pas beaucoup, mais il y en a pas. Il y avait une dame qui faisait ça à un moment, elle était en blanc. Les gens la prenaient pour une folle, mais vraiment prêcher la parole. On verra un peu ce que nous devons faire en tant que disciples. Donc, dans Marc 8, 34, jusqu'au verset 38, nous allons lire particulièrement le verset 38 de Marc, par rapport à ces personnes qui peuvent avoir... vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiennes, qui se disent chrétiennes, en privé, hein, mais elles ne parlent jamais de Jésus-Christ à leur entourage professionnel. Elles ont honte de dire qu'elles sont chrétiennes. Elles disent que c'est privé, c'est pas... Donc elles ont honte. Donc la parole de Dieu nous dit dans le verset 38, et ça m'a fait peur, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu, le verset 38, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, suivre Jésus, c'est vraiment s'abandonner et renoncer à soi. Parce que si vous voulez sauver votre vie, vous avez la carte. Suivre Jésus, c'est extrêmement important. C'est aussi de se dire que nous devons prêcher la bonne parole du royaume. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus et de la parole de Dieu. Nous devons la prêcher en toutes circonstances. Et voilà la manière de suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut être libre. Jésus est venu ici pour libérer les captifs, il est venu ici pour libérer nous qui étions sous l'emprise du péché. C'était ça la mission de Jésus. Si nous avons accepté Jésus-Christ, c'est que nous avons accepté qu'il nous a libérés. Il est notre sauveur. Et nous devons donc être libres. Libres des biens matériels, libres des préoccupations de ce monde que nous avons laissé. Vous savez, il y a longtemps que je ne me bats plus pour les biens matériels. Parce que j'ai compris, on voit des familles qui se déchirent pour une maison, pour un truc. Pour les chrétiens qui se battent avec leurs frères ou leurs sœurs du monde. Disant oui, c'est pas possible, la maison que papa a laissée, ça ne va pas se passer comme ça, en tout cas on va aller devant les tribunaux. Moi je ne me bats pas pour ce genre de choses. Je vous conseille de laisser ça aux gens du monde. Parce que de toute façon, même si vous obtenez la maison, vous allez mourir, la maison va rester. Laissez ça. Ne vous battez pas pour ces choses. Laissez ça. Laissez ça. Il y a beaucoup de gens qui s'entretuent, qui ne se parlent plus pour les questions d'héritage. Nous sommes des chrétiens, nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes là pour préparer vraiment notre vie éternelle. C'est extrêmement important. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons. Nous sommes des exemples. Donc vous avez vu comment suivre Jésus, c'est vraiment renoncer à nous-mêmes. Ne pas avoir honte de lui. Devant les gens, parler de lui. Parler de sa parole. Parler de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour nous.
et nous vivons avec Christ dans notre vie, nous allons aller de succès en succès. Si nous vivons avec Christ dans notre travail, nous allons aller de succès en succès. Ne vous appuyez pas sur votre expertise, ne vous appuyez pas sur vos diplômes, appuyez-vous sur Christ. C'est vraiment la béquille sur laquelle nous devons marcher. C'est extrêmement important. Et là, on va voir des choses qui vont se réaliser dans notre vie. Et on va vraiment vivre une vie victorieuse. La troisième question, c'est quelle est la mission des disciples de Jésus-Christ? Vraiment la mission. La mission des disciples de Jésus-Christ. La mission des disciples de Jésus-Christ, c'est prêcher le royaume de Dieu. C'est ça notre mission. Prêcher le royaume de Dieu. Et je vous invite à lire dans Luc 9. Luc 9, versets 1 à 6. Elle est clairement indiquée, là, cette mission. Luc 9, versets 1 à 6. Alors, Jésus répond à cette question en disant, ayant rassemblé les 12, donc les 12 disciples qu'il va appeler les apôtres, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà notre mission. Prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Voyez-vous? Donc ça veut dire que si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, si nous ne guérissons pas les malades, nous ne sommes pas en train d'accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Parce que nous sommes les descendants des disciples et des apôtres. Nous devons continuer l'œuvre. Donc c'est extrêmement important pour nous de savoir que notre boulot, notre job, c'est de prêcher le royaume de Dieu. C'est ce que il nous a envoyé prêcher le royaume de Dieu. Et il a dit qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète de quoi que ce soit. Ne prenez rien, ne prenez pas. On pourvoira vos besoins, je pourvoirai vos besoins. Ne vous inquiétez pas. Il y en a qui ont de bonnes positions aujourd'hui et quand on leur dit vous devez aller prêcher le royaume, ah mais comment? Moi j'ai pas envie d'être pauvre là, les pasteurs sont pauvres, moi j'ai pas envie d'être pauvre, tout ça. Et puis ils sont dans leur confort. Et donc, Jésus nous rassure qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je pourvoirai. L'affaire de je pourvoirai, là où Dieu pourvoira, moi je crois ça. Hein. Mais dur comme Pierre, hein. Mais pour on est dur, hein. Parce que j'ai vu, j'ai cru, j'ai vu. Dieu pourvoira. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre mission, c'est de prêcher le royaume de Dieu. Combien, alors, ce qui est intéressant, on va lire aussi, et je vais vous poser la question, combien de fois allons-nous en campagne et parcourons-nous les villes et les villages pour proclamer l'évangile? Combien de fois on le fait? Bon, vous savez, il y a... Bon, ce sont nos frères. On voit et ça, mais c'est notre métier. C'est le job, en fait, des disciples. Oui, le job des disciples, vraiment si on ne le fait pas, on ne suit pas Jésus. C'est-à-dire que si les gens, leur job c'est de venir dimanche à l'église, chanter Alléluia, tout ça, et ils pensent que... Mais, il y aura des grincements dedans. Hein. C'est pas moi qui dis ça, hein, c'est lui. Donc il m'a envoyé ce matin pour nous rappeler à nous tous, quoi, le basique, on appelle ça les fondamentaux de la vie chrétienne, du disciple. Notre boulot à nous, Jésus nous a dit ça, c'est d'aller prêcher le royaume de Dieu. Et je pose la question, combien de fois nous allons en campagne pour aller effectivement parcourir les villes, les bureaux, les domiciles? Moi je vois des gens là, les témoins de Jéhovah, ils sont toujours deux à deux là. Sur ce point-là, on peut dire qu'ils appliquent. Parce que quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés toujours. Hein. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui font ça. Nous, on ne fait pas ça. Bon, nous, on fait les grandes campagnes d'évangélisation. Ça, c'est bien. Vous savez que dans les grandes campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup d'enthousiastes. Hein. Ouais, d'accord. Non, j'accepte Jésus. Mais dans la réalité, on ne suit pas. Mais quand vous allez faire du corps à corps, vous dites, bon, on va cibler tel quartier. Vous êtes deux à deux, vous sonnez. Moi, je vois des gens qui viennent chez moi, ils sonnent. Quand je les vois, je dis, bon, c'est bon. Mais ils font du corps à corps. Nous, on ne le fait pas. Moi, je n'ai pas vu encore l'église dite réveillée qui fait ça. Hein. On fait des grandes campagnes d'évangélisation. Mais le corps à corps, là, c'est plus efficace. Parce que c'est sûr que Jésus nous a... Il a envoyé les disciples combien? Il n'a pas dit qu'il a envoyé la foule des disciples au Nil, il a envoyé
Donc c'est extrêmement important que nous soyons conscients de ça. Comment nous devons, quelle est la stratégie que nous devons mettre en place? Il y a des choses qui sont importantes. Et il a dit que dans quelques maisons que vous entrez, donc ça veut dire que nous devons aller dans les maisons. Pas forcément avoir la méga campagne avec plein d'argent à dépenser parce qu'on va faire. Non, nous devons aller dans les maisons. On va nous chasser, on va nous fermer la porte, mais il y en a qui vont nous ouvrir. Amen. Non, Colette? Il faut qu'on fasse ça. Et si les gens ne vous reçoivent pas, il n'y a pas de problème, vous sortez. Ce n'est pas dans la violence. Mais nous devons, en tant que disciples, faire cela. Voyez-vous, nous devons suivre Jésus-Christ parce qu'il y a du travail. Il y a des âmes à sauver. Vous savez, avons-nous amené au Seigneur vraiment depuis que nous sommes chrétiens? On peut dire, voilà, telle âme, c'est moi. Vraiment, Dieu m'a utilisé. Cette personne était vraiment dans le désordre personnel. Mais vraiment, Dieu m'a utilisé. Je peux dire que telle personne, c'est par mon témoignage que la personne est venue à Christ. Combien on peut dire ça? Alors que nous devons, en tant que chrétiens, porter du fruit. Hein? Avoir des enfants spirituels. Hein? C'est extrêmement important. Si on ne fait pas ça, on ne suit pas Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas ce travail-là, de porte à porte, aller de maison en maison, deux à deux, proclamer le royaume de Dieu, c'est la Bible qui nous dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Nous devons nous appuyer sur la parole pour avancer. Elle nous dit ça. Si on ne fait pas ça, on a un problème. Nous devons nous mettre à la suite des apôtres. Nous devons continuer l'œuvre du Maître. C'est extrêmement important. Matthieu 10. Vous pouvez lire ça, Matthieu 10, verset 1 jusqu'au verset 10. En fait, en conclusion sur ce point, suivre Jésus-Christ comme disciple, c'est nous abandonner entièrement à lui, c'est de ne compter que sur lui. Mais Jésus-Christ est honnête. Il n'a pas dit, venez à moi et la vie sera bien, et les gens vont vous apprécier, et les gens... Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc, il faut qu'on soit conscient que Jésus nous a prévenus. Il nous a prévenus. Il nous a dit que le suivre, c'est pas facile. Donc, il y a souvent des gens, quand ils sont en Christ et qui sont face à une difficulté, bon, tout de suite ils voient le démon. C'est comme ça tellement parlé du démon qu'on a l'impression que Jésus, vous savez, tout ce qui nous attache au monde, c'est pas le démon. Hein. La grosse bagnole, la grosse maison, le confort, le grand poste, c'est pas le démon là. Il y a des choses qui nous attachent au monde qui n'ont rien à voir avec le démon. Donc si on doit systématiquement voir le démon, parfois on se trompe. Parfois on se trompe. Donc ce qu'il faut, c'est se dire, je vais suivre Jésus, mais Jésus m'a prévenu que, mon gars, c'est pas facile, ce sera difficile. Nous aurons des problèmes, nous serons persécutés, nous serons haïs. Mais il nous a donné également de l'espoir en disant que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous préviens que vous serez. Mais je serai avec vous. On va vous mener devant les gouverneurs, on va vous persécuter. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez dire. Moi, je le dirai à votre place. Amen. Donc, nous sommes prévenus que suivre Jésus-Christ en tant que disciple, c'est tout simplement prêcher l'évangile, aller prêcher l'évangile du royaume. C'est dit dans la parole de Dieu. Parcourir les villes et les villages, comme faisait Jésus, pour proclamer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Amen. J'invite à lire Matthieu 9, verset 35. Vous allez voir ce que nous devons faire. À partir de la semaine prochaine, il faut qu'il y ait une organisation qui fasse en sorte que les gens puissent se déplacer maintenant 2 à 2. Qu'il y ait un programme qui est fait pour aller maison en maison. N'attendons pas la grande campagne d'évangélisation. Dans ces grandes campagnes d'évangélisation, vous avez beaucoup d'enthousiastes, comme les scribes là. Hein? Ouais, je te suis partout. Hein? Et quand il y a, mais c'est ah, si c'est comme ça. Tu vois? Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir ça à l'esprit. Alors, vous pouvez vous poser des questions, mais comment je fais pour savoir que je suis un disciple de Jésus? Le vrai disciple de Jésus. Vous devez porter du fruit. Hein? Un disciple qui ne porte pas de fruit, il a des problèmes. Amen. Hein? On a le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et puis nous avons également le fruit du juste. Il faut amener les gens, il faut amener des âmes. Hein, dans le nombre 11, 30, il faut amener des âmes. Hein? On appelle le fruit du juste. Donc, dans Galates 5, verset 22,
on nous rappelle c'est quoi le fruit de l'esprit. Nous sommes censés porter en tant que chrétiens. Ce qui fait peur aussi, c'est que si nous ne portons pas de ce fruit-là, il y a des risques. C'est que si vous ne portez pas de fruit, on vous coupe. Hein. On vous retire, on vous retranche. Ça fait peur. Donc si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, on doit voir chez vous le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, hein? C'est la patience, c'est la bonté. On a ça dans Galates 22. Nous devons porter le fruit de l'esprit, mais nous devons également, je disais, porter le fruit du juste. C'est-à-dire que nous devons amener les âmes au Seigneur. Amen. Nous devons nous lever et aller chercher les âmes pour le royaume. Est-ce qu'on le fait? Nous devons aller chercher les âmes au Seigneur. Nombre 11, 30. Alors la seule façon pour nous de réussir à suivre Jésus, la seule façon pour nous de porter du fruit en tant que disciple, c'est de demeurer en Christ. C'est de demeurer en Christ. Jean 15, je l'invite à lire Jean 15, versets 4 à 6. Demeurer en Christ. C'est la seule possibilité pour nous de porter du fruit en tant que disciple de Jésus-Christ. Jean 15, versets 4 à 6, je lis la parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je vous ai énuméré au début, c'est humainement impossible. C'est humainement impossible d'être détaché, des choses comme ça, du monde. C'est pas facile. La seule possibilité de le faire, c'est vraiment que Jésus demeure en vous. Amen. Ça, c'est extrêmement important et que vous demeuriez en Christ. Suivre Jésus-Christ exige donc un sacrifice, une séparation, parfois une rupture, parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Parce que ce travail peut constituer un obstacle sur Jésus. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Je parle peut-être à quelqu'un. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Je parle peut-être à quelqu'un. Parfois même une rupture avec le travail que vous faites aujourd'hui. Ce travail constituant un obstacle dans votre cheminement avec Christ. Je dirais que je parle à quelqu'un. Nous devons parfois nous séparer de notre famille. Ça n'a rien de dramatique. Jacques, Jean, fils de Zébédée, ont laissé leur papa. Et ils ont suivi Jesus Christ, the Lord of Lords, King of Kings. Donc, si vous n'avez pas encore payé un prix, quel qu'il soit, qui vous fasse du mal, qui fasse du mal à votre chair, c'est que vous ne suivez pas encore. Examinons-nous, frères et sœurs en Christ. Examinons-nous. Quel est le prix que tu as payé pour suivre Jésus-Christ? Posez-vous la question. Si tu n'as rien payé, tu ne suis pas Jésus-Christ. Ou plutôt tu le suis, mais de loin. Parfois même, si tu proclames, que tu es un chrétien, interrogeons-nous. Tant que nous resterons prisonniers du travail, du confort, des traditions, de la famille, de l'argent, des biens matériels, nous ne pourrons pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comme il attend que nous le fassions. Nous ne pourrons pas le faire tant que nous sommes attachés à ces choses. Alléluia. Amen. Alors, comment être sûr que nous suivons Jésus-Christ vraiment au quotidien? C'est la quatrième question. Comment conserver notre victoire? Parce que nous savons que nous avons obtenu la victoire à la croix. Nous savons que Jésus-Christ a payé le prix, que tout est accompli. Il nous appartient maintenant de suivre Jésus-Christ.
Jésus-Christ n'est plus ici. Il est au ciel, il est monté, il est à la droite de Dieu le Père. Et il nous a promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous enseigner et qui va nous rappeler tout ce que nous savons déjà. Nous devons donc marcher selon l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. C'est le seul moyen pour nous de tuer la chair et ses convoitises. De vraiment répondre par l'Esprit et spirituellement à la demande de Christ. Tout ce que j'ai avancé là, humainement, ne peut pas le faire. Nous devons vraiment supplier le Saint-Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Vous savez, nous devons être sanctifiés. Nous devons être sanctifiés. Et la sanctification, elle est fondée sur le combat de la foi. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons continuer, nous devons persévérer comme une course olympique. Nous aurons des obstacles, c'est évident. L'apôtre Paul nous a dit qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. C'est extrêmement important pour nous de marcher par l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Donc notre lutte quotidienne en tant que chrétien qui suit Jésus-Christ, c'est de garder cette intimité avec Jésus. C'est de garder cette relation avec Jésus. Et de la protéger de toutes les interférences qu'il peut y avoir. Laisse-moi d'abord faire ça, laisse-moi d'abord. Il faut protéger cette relation. Il faut que Jésus soit la priorité dans ce que nous voulons faire. Amen. Et j'insiste, nous ne pouvons pas réussir humainement. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit, de marcher selon l'Esprit, d'écouter en permanence ce que l'Esprit dit de faire. C'est très important pour nous de nous attacher au royaume qui est en nous. Le royaume de Dieu, il est en nous. Le royaume de Dieu, il n'est pas là, il est en nous. Nous devons nous attacher à ça. Il y a un combat entre le monde physique que nous voyons et le monde spirituel que nous ne voyons pas. Donc c'est important pour nous de garder joyeusement cette relation. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour garder cette relation? Il y a plusieurs choses. Mais je voudrais donner des choses un peu simples. Parfois, les choses simples apportent de grands résultats. Débuter chaque journée par la prière. C'est important que chaque journée, nous débutions par la prière parce que chaque journée implique un combat. Que nous allons avoir effectivement le combat pour notre âme dans les lieux célestes. Ça, il faut le savoir. D'un côté, il y a l'Éternel des armées qui combat pour nous avec des myriades d'anges. Donc, tous les matins, quand on se lève, on doit remettre sa vie entre les mains de Dieu. D'un côté, il y a donc l'Éternel des armées, de l'autre côté, il y a Satan avec ses hordes de démons. Malgré ce rapport de force qui fait de Satan un menu fretin par rapport à notre Dieu, nous devons quand même savoir que Satan ne dort pas et qu'il essaiera par tous les moyens de nous torturer, de nous détourner de suivre Jésus-Christ. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de toujours remettre votre journée et votre conscience à un autre niveau, un niveau spirituel, connecté au Saint-Esprit, dès le matin, dès que vous vous réveillez. Parce que si vous ne vous mettez pas entre les mains du Saint-Esprit dès le réveil, vous serez assailli par tous les problèmes. Vous serez assailli par toutes les autres préoccupations qui vont devenir maintenant vos occupations. Vous allez mettre en priorité. Donc, le matin, en vous réveillant, priez. Remettez votre âme entre les mains du Seigneur. Protégez cette relation intime que vous avez avec Dieu. Parce que le diable, il est là, il rôde avec ses démons. Et il nous attaquera. Mais nous savons que nous avons déjà gagné. Mais pour gagner et continuer à conserver notre victoire, nous devons avoir cette relation intime. Vous savez, les tentations, les problèmes quotidiens sont là. Et si nous voulons pouvoir être fortifiés dans notre esprit, cette relation est extrêmement importante. Nous devons garder le contact avec Dieu le matin. Mais il y a une chose qui est aussi importante à faire. Ce contact avec Dieu, cette prière doit également être assise sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons repousser les attaques de l'ennemi. Nous devons donc méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu
Et en ce faisant, nous fortifions notre esprit. Comme ça, nous allons être à même de comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit pour l'exécuter. Si nous avons un esprit de Dieu qui est comme ça et notre esprit qui est petit, il ne sera pas à même de comprendre. Donc nous devons pouvoir également fortifier notre esprit pour qu'il puisse bien recevoir le message du Saint-Esprit. Et une fois que l'Esprit de Dieu est vraiment établi en vous, il en fait sa demeure. Et c'est dans cet endroit-là que nous devons rester. Nous devons nous dire une chose. Quand nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes devenus des hommes spirituels. Nous ne voyons plus avec les yeux. Nous voyons avec la foi. Les yeux de la foi. Parce que c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. On ne doit pas se laisser emporter par les problèmes de la vie de tous les jours. On doit placer notre confiance dans le Seigneur. On doit se dire qu'avec lui, nous avons la victoire. Nous devons la conserver. Il faut donc prier tous les matins. Mais une chose aussi qu'il faut faire, c'est prier tout le temps. Vous savez, quand vous partez de chez vous et que vous faites une prière, et vous remettez votre journée entre les mains du Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui attendent seulement le soir, quand ils vont se coucher, pour prier à nouveau. Pendant toute la journée, ils n'ont pas prié. Alors que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il faut prier, il faut prier. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 26, 41, dans Marc 13, 33, dans Marc 14, 38, dans Luc 21, 36, il faudrait que nous puissions veiller et prier. Nous puissions veiller et prier. C'est une exhortation qui est importante. En fait, veiller et prier indique qu'il ne suffit pas seulement de venir à l'église ici, tous les dimanches, même de prier à des amis ou de prier dans une réunion de prière. C'est de prier. Vraiment, ça implique une vigilance de tous les instants. Si nous voulons préserver cette relation intime avec Jésus-Christ, il faut que nous prions tout le temps. Nous préservons cette relation intime. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous devons rendre des actions de grâce. Nous devons vraiment bénir le Seigneur. Nous devons être en communion avec le Seigneur. Nous vivons dans ce monde-là, mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous vivons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Nous voyons par l'Esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsque nous commençons à être dans cette dimension-là, les choses du monde ne vous impactent plus beaucoup. Les gens se demandent, mais comment il fait? Il a tel problème, mais comment il fait? Il est toujours souriant. Parce que tu portes le fruit de l'esprit, tu portes la joie. Et si nous, chrétiens, vraiment, nous commençons à demander, à nous humilier, et à demander, Seigneur, je veux vivre pleinement la vie que tu as mise à part pour moi. Je veux vraiment, Seigneur, avoir cette relation intime avec toi. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux vivre dans une autre dimension, à un autre niveau avec toi. Je veux vivre au niveau spirituel. Je ne veux plus que la chair continue à avoir de l'influence sur moi. Je ne veux plus que ce soit les émotions qui ont de l'influence sur moi. Mais je veux que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, qui me conduise et qui me guide. Voilà ce que nous devons demander dans nos prières au Seigneur. Prions le matin, mais prions également tout au long de la journée. Nous devons veiller, nous devons veiller, nous devons veiller. Nous devons marcher avec Jésus-Christ tout au long de la journée. Tout au long de la journée, nous devons marcher avec lui. Nous devons être prudents. Nous devons vraiment être prudents et nous entourer de l'Éternel, de son armée d'anges. Vous savez, dans Ephésiens 6, verset 18, Paul appelle les croyants à prier en tout temps. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour votre pasteur. Priez pour vos anciens. Priez, priez. C'est le travail que nous devons faire. Amen. Nous ne pouvons pas nous débarrasser des priorités terrestres par notre force. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'influence de maman par notre force. Nous ne pouvons pas nous débarrasser des tentations qui nous entourent par notre force. On ne peut le faire que par l'esprit. Et la méthode, c'est la prière. La prière. Amen. Une prière fervente, une prière permanente. Permanente, de veiller en permanence. En fait, notre arme à nous, c'est la prière. C'est notre priorité. Amen. La priorité, la prière. La prière. Pas une fois, mais tout le temps.
Pas une fois, mais d'autant. Alors, face à ça, vous savez, nous n'avons pas forcément ce réflexe de penser de façon spirituelle. Mais je vous demande aujourd'hui que si vous voulez vivre et conserver la victoire que nous avons obtenue à la croix de Golgotha, nous devons avoir cette façon et ce réflexe spirituel. Dire, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, je vis en nouveauté de vie avec lui. Le Saint-Esprit vit en moi et c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Et il m'inspire par la prière, par la parole. Par la prière, par la parole. Notre vie ici sur cette terre, lorsque nous sommes chrétiens, est une préparation à notre vie céleste. Nous devons louer le Seigneur, prier, l'adorer. C'est ce que nous ferons quand nous serons là-bas. Adorer, adorer, adorer. Avec Dieu à tout moment. Mais nous serons conscients de sa majesté en tout temps. Donc nous devons commencer à le faire ici. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais vous devez savoir, je n'ai pas fini. Vous devez savoir une chose, c'est que sans la prière, nous sommes perdus. Vous savez qu'on ne prêche pas toujours beaucoup sur la prière dans les églises, mais il faut prêcher sur la prière. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est la prière qui nous permet de conserver notre victoire, qui nous permet de conserver cette relation intime avec Dieu, qui nous permet de marcher la tête haute en sachant que nous avons gagné et que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Priez en sachant que vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Priez en sachant que vous êtes victorieux en Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Amen. Amen.